Comment fait-on le diagnostic de DMLA? Quels sont les signes d'appel qui vont vous permettre de penser à une DMLA? Tout d'abord, dans les stades précoces de la maladie, le patient n'aura souvent aucun symptôme. Une petite baisse d'acuité visuelle sera souvent mise par le patient sur le compte du vieillissement et de l'âge, et il n'ira pas forcément consulter un ophtalmo. En revanche, quand la maladie va se déclarer, de nombreux symptômes vont apparaître chez le patient. Tout d'abord, la baisse d'acuité visuelle et une baisse d'acuité visuelle centrale. Notamment quand le patient ne reconnaîtra pas les visages, aura des difficultés à la lecture, des difficultés à l'écriture, au bricolage. C'est vraiment une pathologie de la vision centrale. D'autres symptômes pourront être ressentis par le patient, comme une baisse de la sensibilité au contraste. Les images pourront être ternies, pourront être jaunies. D'autres symptômes ressentis sont par exemple une tache centrale, ce qu'on appelle un scotome, une tache noire qui suivra le patient, qui regardera partout, il verra une vision avec une tache vraiment noire centrale. Et enfin, un symptôme qui est assez fréquemment décrit par les patients est la déformation des lignes. Le patient décrira des lignes ondulées, des lignes droites déformées, et ces principaux symptômes font fortement penser à une DMLA par l'ophtalmologiste. Donc ça veut dire que lors d'une consultation de médecine générale, un patient peut commencer à se plaindre à moi des différents signes que vous avez décrits. Je vais penser à une DMLA, il va falloir que je vous l'adresse. Et que vous nous l'adressiez en urgence. En urgence, rapidement. Rapidement, parce que c'est une pathologie où la prise en charge doit être rapide et efficace. Donc, nous, les ophtalmologistes... Alors maintenant que je vous l'ai envoyé, exactement. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous obtenir ce diagnostic de certitude? Donc, tout d'abord, je vais reprendre tout l'interrogatoire du patient, voir ses facteurs de risque potentiels de DMLA. Ensuite, je vais le faire lire, le patient. Je vais évaluer son acuité visuelle, de loin, de près. Et ensuite, je vais réaliser un fond d'œil. Un fond d'œil, après instillation de collyre qui dilate les pupilles, je vais regarder avec une lampe à fente, je vais regarder la rétine du patient, et les premiers signes que je vais pouvoir trouver sur cette rétine, ce que l'on appelle des drusènes. Des drusènes, ce sont des petits dépôts jaunâtres que l'on retrouve au niveau de la macula et qui représentent les stades précoces de la maladie, ce qu'on appelle la maculopathie liée à l'âge, la MLA. Je vais réaliser des examens complémentaires, un OCT notamment. L'OCT, c'est une tomographie par cohérence optique, ce qu'appellent communément les patients le scanner de la rétine. Et c'est ce scanner qui va me définir toutes les couches de la rétine et qui va me montrer les différentes formes de DMLA, les stades précoces, les stades modérés, les stades sévères et les différentes complications de cette DMLA. Si je veux aller encore plus loin, je réaliserai une angiographie à la fluorescéine, j'injecterai un produit de contraste dans les veines du patient et je réaliserai des clichés qui me permettront d'évaluer les vaisseaux rétiniens normaux et anormaux du patient. Donc à ce moment-là, je pourrai évaluer le degré de sévérité de la pathologie et je pourrai dire au patient, vous avez telle forme de DMLA, telle forme de DMLA, tel stade, telle sévérité.